Leçon très importante aujourd'hui, on va apprendre à calculer le vecteur AB et la longueur de AB. Donc dès qu'on parle de norme, ça fait peur aux élèves, mais concrètement, la norme, c'est tout simplement quelle longueur fait le vecteur AB. Donc déjà, comment on calcule le vecteur AB? Donc ça, c'est une formule, ça m'arrive souvent qu'il y ait des élèves de première ou de terminale qui l'aient oublié. Donc surtout ça, cette formule, elle est super importante. C'est, tu prends la coordonnée de ton deuxième point, du point B. Donc tu vois, il y a 2 points dans un vecteur. Tu prends la coordonnée du deuxième point, moins la première coordonnée du premier point. Et en bas, tu mets la deuxième coordonnée du deuxième point, moins la deuxième coordonnée du premier point, qui forme le vecteur. Donc pas très compliqué, c'est juste que c'est à l'envers. Il faudra faire gaffe au moins, pas faire d'erreur de calcul. Ensuite, alors la norme de AB, on peut aussi, soit on écrit juste AB, soit on écrit avec les doubles barres et la flèche. Mais il ne faut pas écrire un mix des deux. Voilà, donc c'est au choix. Alors, en fait, concrètement, c'est quoi la norme de AB? Si tu reconnais, ça va être xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Mais il y a une autre manière de l'écrire, c'est si jamais tu as déjà calculé ton vecteur AB, tu peux voir que c'est en fait tout simplement la première coordonnée du vecteur AB plus la deuxième coordonnée du vecteur AB au carré chacune. Et ça se voit parce que tu vois, xb moins xa, en fait xb moins xa, ce sera la première coordonnée du vecteur AB au carré, plus yb moins yka, la deuxième coordonnée du vecteur AB au carré. Donc là, tu as deux cas de figure. Soit on te dit direct, calcule la longueur de AB, alors que tu ne connais pas ton vecteur. Dans ce cas, tu vas partir des points, tu vas appliquer plutôt la première formule. Soit on te demande d'abord de calculer le vecteur AB, puis de calculer la norme de AB. Dans ce cas-là, tu connais déjà les coordonnées du vecteur AB. Pas besoin de réinventer la roue, tu vas directement, tu vas mettre la somme des deux coordonnées au carré. Donc c'est deux manières de voir la même formule. En général, il faut mieux connaître la première. Mais si tu connais la deuxième, ça te permet de faire le lien entre les formules. Bon bah c'est parti. Donc c'est pas du tout compliqué. Alors ce qu'on va faire ici, déjà on va appliquer la formule. Donc AB, on a dit c'est xb moins xa et yb moins yk pour la deuxième. Donc xb, donc le deuxième point c'est b, ça va faire 1 moins 3. Donc là il faut faire gaffe, c'est moins 3. Tu vois, il y a le moins de la formule et il y aura le moins comme c'est moins 3. Et la deuxième coordonnée, ce sera 2 yb moins ya, 2 moins 4. Et donc ça, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 1 plus 3, 4, 2 moins 4, moins 2. Donc là, on a le vecteur AB, donc 4, moins 2. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la norme de AB. Donc la norme de AB, c'est tout simplement la longueur du segment AB. Donc ce sera la racine carrée. Et là, on ne va pas s'embêter à faire toute la formule. On va directement écrire la première coordonnée au carré du vecteur AB. Et c'est un plus. La deuxième coordonnée, donc le moins 2, le tout au carré. Tu vois, donc là, il fallait bien faire attention. On prend vraiment toute la deuxième coordonnée au carré. Et donc AB vaut combien? AB vaut racine carrée de 16 plus 4. Et donc racine carrée de 16 plus 4, racine de 20. Donc c'est très fréquent quand tu fais des normes que ça te fasse des racines carrées et c'est très rarement des carrés parfaits. Alors après, si tu es à l'aise avec les carrés parfaits, que tu sais un petit peu ranger ce genre de fraction, ça peut être bien de la simplifier. Donc là, tu vois que racine de 20, c'est racine de combien fois combien pour avoir un carré parfait à l'intérieur? C'est racine de 4 fois 5. Et donc racine de 4 fois 5, après on peut l'éclater en deux, on se rappelle, racine de a fois b, c'est comme racine de a fois racine de b, et donc c'est égal à 2 racine de 5. Voilà, dès qu'il y a un produit, bien se rappeler, on peut rassembler ou scinder les racines carrées. Donc j'espère que ça t'a été utile, comme ça tu sais calculer la norme d'un vecteur avec les coordonnées, enfin la norme et un vecteur tout court. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.